Voilà bientôt un mois que les habitants de ce quartier de Kinshasa vivent les pieds dans les eaux du fleuve Congo. Parmi eux, Servante Awutola, elle vient tout juste de donner naissance à son bébé. Une situation très inquiétante pour cette jeune mère de famille. Cela devient difficile de vivre dans cette maison. Nous n'avons aucun moyen de nous aérer. Certains d'entre nous passent les nuits sur la toiture. Moi, avec mon bébé, je ne peux pas. Alors nous restons dans cette situation déplorable. Petit à petit en RDC, l'angoisse fait place à la colère. Les résultats de l'élection présidentielle sont attendus ce dimanche. Les sinistrés attendent des réponses concrètes du président qui sera élu. Tous nos biens de valeur sont complètement abîmés, noyés dans l'eau. Nous en appelons à l'aide. Nous nous posons la question de savoir si nous avons un président ou pas. Du côté du Congo-Brazzaville, on compte déjà 17 morts et plus de 15 000 sans-abri. Sur l'île Bamouloubassou, la vie s'est arrêtée, tout est submergé. Impossible de suivre un journal, on ne peut plus mettre nos télévisions en marche, donc là on lance un appel à l'aide au gouvernement, qu'il règle ce problème le plus vite possible avant qu'il y ait des morts ici. Dans le village voisin, il y en a eu. Ici, tout est sous l'eau, on mange dans les pirogues. Que Dieu nous vienne en aide. En réponse à ces inondations, le gouvernement du Congo-Brazzaville a débloqué 2,4 milliards de francs CFA, insuffisant pour les ONG sur place. Le risque pour d'abord l'île, c'est le risque de disparition. L'école, tout est inondé et les populations sont obligées de dormir dans des conditions compliquées, difficiles, sans assistance, sans soutien. Et c'est ce que nous déplorons. Et nous voulons profiter de votre micro pour lancer un appel de solidarité. Difficile pour l'heure d'expliquer les causes de cette catastrophe. Les experts environnementaux évoquent les effets du réchauffement climatique et les conséquences des actions néfastes des humains.